Oh, ils sont trop adorables, j'y arrive pas. Leur origine remonte en 1648. Selon le site Prof Express Blog, l'invention typologique de ces émoticônes est attribuée plus tard au chercheur américain Scott Farman en 1982. Ces figures qui agrémentent SMS, courriels et autres échanges sur les réseaux sociaux ont été révolutionnées grâce aux smartphones. Depuis 2000, ils sont aussi appelés emoji. Je veux juste faire mon travail d'emoji, vous comprenez? Émoticône est un mot composé. Nous avons émotion et icône. Alors, donc, ces deux mots sont représentatifs d'une typographie ou même de graphique. Les émoticônes sont des figures qui simulent des impressions, des états d'âme qu'on utilise souvent dans la messagerie électronique. De petits symboles destinés à donner plus de vie au texto à travers les diverses émotions qu'elles expriment. Pour trouver une solution. Ces emojis ont acquis une certaine cote auprès de leurs utilisateurs. Difficile de résister à leur usage, enfants, jeunes et même adultes. Personne n'échappe à ces icônes de l'émotion. T'es une meilleure, Jean. J'utilise les smileys pour pouvoir exprimer mes mines, mes sentiments et pour ne pas trop écrire. Quand on veut exprimer ses sentiments, c'est plus rapide. D'ailleurs, même le dessinateur comprend déjà ce que je veux dire par là. Quand des fois je suis pressée, j'ai pas envie de trop écrire, j'envoie un smiley, comme ça ils comprennent. Si ces émoticônes peuvent bien amuser leurs utilisateurs, elles peuvent aussi révéler une certaine froideur dans les relations humaines. Le récepteur peut souvent mal les interpréter. Lorsqu'on utilise mal, ou bien lorsqu'on comprend mal ces symboles, ça peut être des sources de conflit. Lorsque quelqu'un vous envoie un message, par exemple, et vous répondez simplement, la personne attend un message de vous, et vous répondez par ce raccourci, ce symbole de l'émoticône, si votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous voulez dire, ça peut l'irriter, ça peut l'agacer, il peut se dire non, telle personne se moque de moi. Selon les psychopédagogues, une dépendance vis-à-vis de ces symboles d'émotion peut à terme affecter négativement l'intelligence des enfants. Ceux-ci n'en sont pas souvent conscients. Lorsque l'enfant est habitué, ou l'adulte ou le jeune est habitué à n'utiliser que les émoticônes pour exprimer ses sentiments, pour exprimer ses besoins, il y a de fortes chances que le côté vocabulaire en pâtisse. Et quand le côté vocabulaire en pâtit, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas savoir bien rédiger en classe, par exemple, ou faire un rapport, etc., etc. Entre révolution technologique et communication interpersonnelle, les émoticônes ont trouvé une place dans un monde de plus en plus tourné vers les outils numériques. Les relations sociales et humaines, ainsi que les émotions qu'elles génèrent, sont-elles pour autant menacées? Pour l'heure, c'est le règne des émoticônes.